Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons voir le cycle d'un projet de production d'énergie solaire. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente la formation numéro 1. Donc, je vais montrer, on va dire, tous les modules. Le module 1, technico-économique ou les études technico-économiques. Et on a vu jusqu'au module complément. Donc, on a vu la partie AC, la partie DC. Donc, tout ce qui concerne les éléments de courant continu et courant alternatif, les démarches administratives et quelques faits concrets que j'ai observés ou bien sur lesquels j'attire votre attention. Donc là, on va passer à la formation numéro 2. Donc, la formation numéro 2, elle démarre ici. Module 1, formation 2. Module 2, formation 3. Et module 3, formation 2. Complément de formation 2, vidéo YouTube. C'est un peu ça. Donc, dans la première formation, je traitais d'un hangar agricole. Et dans la deuxième formation, maintenant, je traite d'un bâtiment tertiaire. Vous voyez un peu. Donc, on va dire, là, on rentre maintenant dans l'approfondissement de manière plus spécifique. Et je vous présente maintenant ce que vous allez apprendre à travers le module 1, le module 2, le module 3 et le complément de formation ou de vidéos adaptées. Donc, quand on rentre dans le module 1, vous voyez un peu tout ce qu'il y a à apprendre comme vidéo. Vous voyez un peu, c'est du lourd. Donc, cette formation-là, je veux des gens sérieux avec qui on va travailler. Pour 36 mois, vous allez acquérir toutes ces notions-là. Vous voyez un peu. Donc là, on va dire l'introduction au réseau, l'installation, raccordement au réseau. Vous voyez un peu, on parle de géolocalisation, de projection Lambert, résumé des projections Lambert, la géolocalisation des parcelles AutoCAD. Donc là, c'est tout ce qui s'est fait en France, au fait. Je vous montre des détails des géolocalisations et comment vous allez jouer avec AutoCAD. Donc, on verra les notions de gestion de projet, comprendre la nature d'un projet spécifiquement de manière concrète. Et là, on va dire la réglementation française sur les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement, les études d'impact environnemental et le décompte. Donc voilà, on va dire tous les éléments dans un projet. On voit un peu la justification. Franchement, c'est lourd. Et là, on va dire ici, on a une vidéo de 2 heures de temps, sur près de 2 heures de temps, sur le calpinage d'un bâtiment. La norme à respecter. Je vous montre tout, comment ça se fait, détail par détail. Donc, voilà, les zones à prendre en compte. Franchement, c'est du lourd. Donc, à la fin, on va voir un peu qu'est-ce que c'est une cartouche, comment remplir une cartouche à l'aide des attributs sur AutoCAD de manière à automatiser un peu certaines tâches. Donc ça, c'est le module 1, c'est vraiment lourd. Donc dans le module 2, vous voyez un peu l'exemple d'un plan de calpinage avec Sopra Solar. Donc là, ce sont des structures Sopra Solar. Donc c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. Donc là, je vous montre un peu des spécificités des bâtiments, toiture, terrasse, quoi. Donc voilà un peu le nombre de panneaux solaires, sa détermination, le choix de composition, la constitution des chaînes, comment on branche les onduleurs, les règles à respecter, la norme française, les bonnes pratiques surtout pour ne pas se faire électrocuter, la réalisation des plans de chaîne avec SketchUp, tout est là. Donc le choix du matériel, le coffret de protection AC, ou la réalisation, on va dire donc, en tout cas, tout est là. Je perds même mes mots parce que là, les émotions reviennent un peu. Donc, vous voyez un peu, ça m'a pris beaucoup de temps, tout ce projet-là. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu. Vous avez là le dimensionnement de l'appareil général de protection et de coupure. Donc, le schéma unifiliaire, c'est très important pour Enedis lorsqu'il faudra réaliser ce qu'on appelle la demande de raccordement au réseau. Donc, voilà. Et là, vous avez le schéma de liaison à la Terre, les différents schémas de liaison à la Terre, schéma TT, schéma TM et le schéma IT. Vous voyez un peu. Et là, j'accentue le raccordement de manière plus spécifique, quoi. Donc, vous voyez que c'est pas parce que vous voyez module 2 là, à l'intérieur, il y a du lourd. Et en module 3, on va dire que, voilà, on voit les dispositions des équipements en toiture, ce qu'il faut éviter, les murs coupe-feu, les différentes distances qu'il faut entre les murs, et surtout les acrotères, vous voyez un peu. Donc les documents d'urbanisme, PVGIS d'un projet, PV6, le système de fixation choisi pour le projet, documents de formation,
que je mets à disposition de tous mes apprenants. Beaucoup, bon, certains déjà ont bénéficié déjà, les premiers à venir. Certains sont en France, d'autres au Canada, et puis voilà. Mais voilà un peu, c'est ça. Et en complément de formation, il y a également des liens, vous voyez un peu, des projets un peu plus concrets, plus spécifiques. Donc, c'est un peu ça le projet. Donc, c'est du lourd, du lourd, du lourd. Comme je ne suis pas très bon dans les histoires de marketing, à cause de ça, j'ai opté pour faire un ensemble de petites vidéos qui vont vous permettre de comprendre un peu le projet. Donc, nous allons nous arrêter là. Et puis, bon, là, je vous présente par exemple ce que vous allez apprendre à travers la formation numéro 2. Donc là, on avait vu la formation numéro 1. On utilise SketchUp, AutoCAD et voilà. Et là, la formation 2, là, on va par exemple s'accentuer sur la géolocalisation. Là, c'est par exemple un bâtiment qui est en France. Vous voyez un peu, c'est un bâtiment sur lequel j'ai travaillé. Vous voyez un peu. Donc là, je vous présente déjà comment vous pouvez travailler sur différents. Je vous présente d'abord comment réaliser ou comment avoir accès à ce type de bâtiment et de différents documents du cadastre. Vous voyez un peu. Donc avec votre ordinateur, depuis votre bureau, vous pouvez déjà accéder à tous les lieux en France. Tout est spécifié et détaillé là. Donc avec AutoCAD, vous pouvez avoir accès avec tout ça là. Donc là, je vous présente le schéma unifilaire du projet. Vous voyez un peu les différents disjoncteurs, comment on écrit, comment on remplit le schéma. Et voilà un peu. Donc là, le projet, je travaille avec un onduleur Sofa 125 KTL. Donc le premier projet, je travaillais avec un onduleur Huawei 100 KTL. Donc il y avait le 30 et le 100. Vous voyez un peu. Donc là, je travaille dans la première formation avec un type d'onduleur et un type de panneau solaire. Dans la deuxième formation, je change d'onduleur pour vous montrer un peu les différentes variantes que vous pouvez être amené à rencontrer. Et voilà un peu ce que vous allez apprendre à réaliser. Vous voyez un peu, ça c'est au plan de calpinage sur un bâtiment toiture terrasse. Donc je vous montre comment on réalise tout ça avec la norme sur AutoCAD. Vous voyez un peu, ça c'est, on va dire, le plan pour réaliser la mise à la terre de toute la structure. Et voilà un peu, vous voyez un peu, donc ça c'est un peu la parcelle. Comment on fait pour avoir accès à ce type de bâtiment avec les documents du cadastre de l'IGPN, l'Institut national de géolocalisation, un truc comme ça. Donc voilà un peu le projet numéro 2. Donc c'est un projet concret de toiture terrasse. Donc vous allez apprendre à effectuer ça. Donc on va s'arrêter là et on verra la dernière formation. Merci.